qu'il est éternellement. Son royaume n'a point de fin. Son royaume dure d'âge en âge. Tu peux élever ta voix pour dire à Dieu qu'il est grand, pour dire à Dieu qu'il est roi, pour dire à Dieu qu'il est glorieux, pour dire à Dieu qu'il est magnifique, parce qu'il est magnifique, parce qu'il est glorieux, qu'il est un Dieu d'adoration, il a fait de grandes choses, il remplit toute la terre de sa gloire, il remplit tout le ciel de sa gloire. Tu peux élever ta voix pour dire à Dieu, Dieu est grand, pour dire à Dieu, Dieu est magnifique, pour dire à Dieu, Dieu est roi. Alléluia. Merveilleux, que tu ne changes point, que ta fidélité dure d'éternité en éternité. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu règnes et ton règne est un règne éternel. Seigneur, c'est toi qui fais du bien à tes enfants. C'est toi qui les retires, notre Dieu, de la poussière pour les mettre à la table des grands. C'est toi qui les honores, c'est toi qui les glorifies. C'est toi qui es un bouclier. Oh notre Dieu, ce matin nous voulons t'exprimer toute notre reconnaissance. Parce qu'il aussi pour tes enfants. Oh notre Dieu, il n'y a que lui seul qui répond au niveau pour nous. Il n'y a que lui seul qui nous bénit. Il n'y a que lui seul qui se soucie de nous. Notre Dieu, la Bible dit que son nom est magnifique sur toute la terre. Ce matin, nous sommes là pour glorifier, pour magnifier, pour élever le nom du Dieu vivant, le nom du Dieu glorieux, le nom du Dieu véritable, celui qui n'a pas de rival, aussi bien dans les cieux que sur la terre. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, parce que tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Toi seul est Dieu, toi seul est Dieu. Ce matin, nous voulons te bénir, nous voulons élever ton nom, parce que tu fais de merveilles qui nous dépassent. Oh notre Dieu, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, qui est comme toi, notre Dieu, qui est comme toi, qui fait du bien, qui sauve, qui élève, qui honore. Il n'y a que toi seul, qui guérit, qui rend, qui fortifie. Il n'y a que toi seul, mon Dieu. Oh Jésus. Alléluia. Il n'y a que
C'est Dieu qui guérit les cœurs. C'est Dieu qui console. C'est Dieu qui fortifie. C'est Dieu qui fait de bons projets à ton égard. C'est Dieu qui te guérit. C'est Dieu qui te redonne l'espérance. Ce Dieu ne change pas. La Bible dit que toute la terre te loue et te glorifie. Et nous aussi, nous faisons partie des enfants de Dieu. Pour tous les bienfaits que Dieu fait pour nous chaque jour, Dieu nous remonte. Dieu guérit nos cœurs blessés. Dieu nous fortifie. Dieu combat pour nous. Et Dieu nous guérit. Et Dieu ne permet pas que la mort nous emporte. C'est ce même Dieu que nous sommes venus adorer ce matin. C'est pourquoi doucement, le peuple de Dieu va élever la voix pour dire merci à ce Dieu. Ce Dieu qui ne change pas. Ce Dieu qui a de bons projets pour nous. Ce Dieu qui prend soin de notre vie. Ce Dieu qui écoute d'un oreille favorable les prières qui montent à lui. Ce Dieu qui nous aime tant. Nous devons nous répandre ce matin devant notre Dieu. Devant dire Seigneur, merci. Je ne suis rien, mais tu me soutiens, tu m'aimes. Je ne suis rien, mais ton regard est sur moi. Je ne suis que poussière, mais cependant tu m'aimes. Tu me consoles, tu me conduis, tu me prends par la main. Alléluia. Notre Dieu ne nous abandonne jamais. La Bible dit il est le Dieu fidèle. Même si toi tu n'es pas fidèle, sache que ton Dieu est fidèle. C'est pourquoi ce matin, tu vas dire merci à ce Dieu fidèle, à ce Dieu qui prend soin de ta vie, à ce Dieu qui combat pour toi, à ce Dieu qui donne la victoire malgré les épreuves. Oh, merci notre Dieu. Merci parce que tu as accepté d'être mon Dieu. Merci parce que tu m'as aimé. Merci parce qu'en dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Oh Seigneur, toi qui me fortifies, toi qui m'aimes, toi qui ne changes pas à mon endroit, malgré mes péchés, malgré ma vie, mais tu demeures mon Dieu. Tu demeures celui qui m'aime. Ton amour ne change pas. Seigneur, tes projets à mon endroit ne changent pas. Tes promesses à mon endroit ne changent pas. Tu me soutiens. C'est-à-dire quand je marche, quand même je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains rien parce que ta houlette me suit. Si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Oh mon Dieu, ce matin, nous voulons te dire merci. Parce que tu as tout fait pour nous. Tu as démontré ton amour en nous l'achetant par Jésus-Christ. La Bible dit que tu as tellement aimé le monde que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque par toi le périssement ait la vie éternelle. Seigneur, tu as donné ton Fils pour moi, j'ai la vie. Je veux te bénir. Je veux te remercier. Je veux t'être infiniment reconnaissant.
notre Dieu soit béni. Que la grâce nous revienne au siècle des siècles. Que l'adoration nous revienne au siècle des siècles. Que seul son nom soit sanctifié et glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen. On va s'asseoir. C'est vrai, quand quelqu'un vient à l'église, quand c'est une nouvelle chrétienne qui arrive, elle donne sa vie à Dieu, elle accepte de marcher avec Dieu, c'est déjà une bonne chose. Mais la Bible dit que nous sommes entourés, nous sommes environnés d'esprits, des esprits méchants, de bons esprits. Le monde entier nous regarde. Et c'est pourquoi, de manière publique, tu dois dire que désormais tu appartiens à Dieu. Donc tu dois chercher à te baptiser. Le baptême signifie que tu fais partie désormais de la famille de Dieu. Et même dans le monde invisible, Satan sait que tu as changé de camp. Alléluia. Donc ceux qui sont venus et qui veulent se baptiser, ils disent cela, et puis on va les suivre jusqu'à ce que le baptême soit fait. Amen. Que Dieu soit béni. Alors ce matin, nous allons parler de discipline. Comment le chrétien doit discipliner son corps. Alléluia. Quand tu disciplines ton corps, ensuite, ton corps peut faire ce que tu lui demandes. Mais si ton corps n'est pas discipliné, il ne peut pas te suivre. Or, généralement, chez les chrétiens, c'est le corps qui donne des ordres et nous on suit. C'est pas ça. Le corps te dit je veux ça et toi tu le fais. Le corps dit voilà ce que je veux et tu le fais. Je veux tel habit, je veux telle chose, tu le fais. Pourquoi? Parce que le corps n'est pas discipliné. Donc quand il exige quelque chose, il tient à ce que tu lui donnes cela. Et ça, c'est la vie des païens. C'est comme ça les païens vivent. Les païens ne sont pas disciplinés. Et donc, voyez-vous, quand tu n'es pas discipliné, quand le corps n'est pas discipliné, tout est permis. Nous allons voir des choses comme là. Nous allons prendre 1 Corinthien. Nous allons prendre 1 Corinthien. Nous allons prendre 1 Corinthien. Ensuite, le verset 6 au verset 12. Au chapitre 6, au verset 12. Qui va lire ça? Celui qui a trouvé. Chapitre 6 au verset 12. Amen. Tout n'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'est permis, mais je serai asservir par toi. Alléluia. Alors, la Bible dit ici, tout est permis. Je peux faire tout ce que je veux. J'ai la liberté. Si je veux manger telle chose, je le mange. Si je veux m'habiller de telle manière, je le fais. Je suis libre de faire ce que j'ai envie de faire. Mais est-ce que cette liberté est utile à Dieu? Est-ce que ce que je fais est utile à Dieu? Parce que ce qu'on doit savoir, l'acte que je dois poser doit glorifier Dieu. Alléluia. Le chrétien n'agit pas au hasard. Le chrétien agit par rapport à la volonté de Dieu. Alors ici, l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens. Il a remarqué qu'il y a trop de désordre dans l'église de Corinthe. À telle enseigne qu'il y a d'autres qui prennent la femme de leur papa. Ils sont dans une église. Est-ce que vous comprenez? Ils sont dans une église et dans cette église-là, il y a des gens qui vont et qui prennent les femmes de leur papa et qui les épousent. Ils sont dans une église et il y a toujours des problèmes. Ça discute. Ils sont dans cette église-là et qu'est-ce qu'ils font? Quand il y a des différends, quand il y a des problèmes parmi les chrétiens, ils prennent leurs problèmes là et c'est devant
les juridictions païennes qu'ils vont pour qu'on les juge. Donc il y avait tout ça qui régnait dans l'église de Corinthe. Un désordre total. Paul ne comprenait plus rien. Or, c'est Paul qui les a évangélisés. C'est Paul qui leur a enseigné la parole de Dieu. Mais il se trouve que après quelque temps, Paul se rend compte qu'il n'y a pas de changement. Ce sont les mêmes gens. Donc, il est vraiment surpris. Il dit, quand il y a des différends entre vous, quand il y a des problèmes, est-ce qu'il n'y a pas des sages parmi vous? Vous allez lire ça après. Qui puissent au moins régler ce problème-là. Mais vous prenez les problèmes de l'église et vous les amenez dehors. Et devant des gens que Dieu ne connaît pas, que Dieu ne considère pas. Alors que vous, vous êtes la famille de Dieu. Et Paul dit, c'est déjà mauvais. Le fait même qu'il y ait des différends, le fait même qu'il y ait des palabres, le fait même qu'il y ait des litiges, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que nous sommes les disciples de Jésus. Jésus lui-même, quand il allait mourir, il a été injustement attaqué, n'est-ce pas? Est-ce qu'on avait le droit de tuer Jésus? Non. Il n'a absolument rien fait qui méritait la mort. Mais cependant, on l'a accusé et on l'a amené à la croix. La Bible dit, Jésus n'a rien dit. Alléluia. Donc, Paul dit, vous qui êtes disciples de Jésus, vous qui suivez Jésus, est-ce que vous ne pouvez pas faire comme Jésus? Jésus dit, si quelqu'un te gifle, si quelqu'un te tape à la joue droite, donne-lui la joue gauche. Cela veut dire quoi? Il veut te dire, ce n'est pas la peine de te défendre. Parce que toi, tu es un défenseur. C'est Dieu qui est ton défenseur. La Bible dit, à Dieu appartient la rétribution, à Dieu appartient la vengeance. Donc toi, tu n'as pas à te défendre, tu n'as pas à te justifier. Il y a un Dieu. Le païen se justifie parce qu'il n'a pas de Dieu. Le païen réclame ses droits parce qu'il n'a pas de Dieu. Le chrétien ne réclame pas ses droits. Le chrétien confie ses droits à Dieu. Et dit, Seigneur, regarde ce qu'ils sont en train de me faire. C'est pourquoi Jésus, quand il allait mourir, il a dit, Seigneur, prends mon esprit. Alléluia. Parce qu'il savait que le plus grand vengeur, le terrible, le Dieu puissant, c'est celui qui peut te venger. Donc l'apôtre Paul, quand il voit les Corinthiens vivre, il est déçu. Aujourd'hui, c'est vrai, partout dans les églises, c'est comme ça, c'est les litiges, c'est les palabres, c'est les différends. Et on amène ça au dehors chez les païens, et c'est les païens qui jugent. Or, la Bible dit, Dieu te donne une autorité. C'est toi qui dois juger le monde. C'est toi qui dois juger les anges. Alléluia. Voyez-vous l'importance que l'homme a. Le chrétien a. Le chrétien doit juger les anges. Ça veut dire les esprits puissants que l'homme même ne voit pas. Les esprits invisibles qui sont dans les lieux célestes. Dieu te donne l'occasion, parce que tu es fils de Dieu, de pouvoir les juger. Alors si tu peux juger les anges, est-ce que c'est une affaire courante qu'on ne peut pas juger? Donc l'apôtre Paul se rend compte que ces gens-là ne connaissent pas qui est Dieu. Donc, bien qu'ils soient venus à Dieu, mais ils continuent de pratiquer l'ancienne vie. Et ils se plaisent dedans. Et l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, et ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. L'apôtre Paul est en train de relever les péchés qui sont courants dans cette église. Et il leur dit, ne vous trompez pas. Si c'est comme ça que vous pensez aller au ciel, c'est faux. Vous êtes exclus. Votre nom ne sera pas écrit dans le livre de vie. Alléluia. Alors voyez-vous, ce genre d'attitude-là,
On le voit dans les églises. Pourquoi? Parce que les chrétiens n'ont pas de connaissance. Les chrétiens ne connaissent pas Dieu. C'est pourquoi, dans Éphésiens, l'apôtre Paul dit, depuis que j'ai appris que vous vous êtes convertis, je fais mention de vous dans mes prières, pour que l'Esprit de Dieu vous révèle. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'apôtre Paul, dans ce premier temps, se rappelle que quand quelqu'un est converti, si tu ne pries pas, si tu ne confies pas son esprit à Dieu, c'est inutile. C'est pourquoi vous voyez souvent l'apôtre Paul dit, je veux que votre connaissance ne soit pas basée sur des discours persuasifs, mais sur la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est quand l'Esprit de Dieu travaille véritablement dans le cœur d'un individu, qu'il change. Alléluia. Ce matin, même si tes enfants refusent t'adorer, mais tu demeures le Saint des Saints. Tu demeures le Dieu puissant et glorieux. Le Dieu qui ne change pas. Le Dieu qui a toujours les mêmes sentiments. Sois béni le roi de gloire. Sois béni le Saint des Saints. Sois béni le Dieu tout-puissant. Toi qui règnes au ciel et ici. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ton amour qui se renouvelle. Merci parce que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons continuer notre culte et nous allons commencer à nous préparer pour danser. Amen. Alléluia. Et donc, Dieu aussi dit, quand il donne la vie, là, il est bouclier, celui qui protège cette vie. Il veille jusqu'à ce que cette vie s'éclose. Il veille jusqu'à ce que cette vie devienne une vie véritable. Alléluia. Et il dit aussi que c'est lui qui donne la grâce, c'est lui qui honore. Et Dieu accorde le bonheur à tous ceux qui s'attachent réellement à lui et qui marchent dans l'intégrité de sa parole. Alléluia. Donc Dieu, il fait du bien. Dieu, il fait du bien. Je dis, quand tu connais la valeur de quelque chose, tu le fais très bien. Aujourd'hui, nous ne sommes pas de bons chrétiens parce qu'en réalité, nous ne savons pas pourquoi nous adorons Dieu. C'est pourquoi nous adorons Dieu dans la légèreté, dans la paresse, dans la négligence. On fait ce qu'on veut, on reste la même personne parce qu'on ne sait pas que Dieu est véritablement source de vie. Et c'est ça qui était le quotidien des gens de Corinthe. Ils ont été convertis, ils connaissent la parole de Dieu. Par la puissance qui s'est dégagée de Paul, ils ont été convertis. Mais cependant, ils n'ont pas changé. Et pourquoi ils n'ont pas changé? Et l'apôtre Paul va dire ici, vous voyez, tout est permis aux chrétiens. Alléluia. Tout est permis, on peut tout faire. Mais tout n'est pas utile. Alléluia. Tout est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Que Dieu soit béni. Alors là, Paul dit quoi? Paul dit, on peut tout faire. Je suis libre de faire ce que je veux, mais attention, est-ce que ce que je fais glorifie Dieu? Ce qui est utile, c'est ce qui glorifie Dieu. C'est ce qui élève le nom de Dieu. C'est ce qui fait que Dieu est célébré. Alléluia. Mais si je dois poser une question, si je dois faire quelque chose, et que cette chose ne va pas glorifier Dieu, ce n'est pas la peine que je la fasse. Et il dit aussi, je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Pourquoi? C'est là qu'intervient la discipline du corps. Le corps du chrétien. Alléluia. Voyez-vous, quand les gens font 100 mètres là, ils font ça en 10 secondes, n'est-ce pas? Les champions du monde olympique là, ils font les 100 mètres en 10 secondes. Mais est-ce que vous pouvez faire 100 mètres en 10 secondes? Non, parce que vous n'avez pas suivi d'entraînement, parce que vous ne pouvez pas aller à ce rythme, parce que le corps n'est pas habitué. Si vous allez faire 100 mètres, vous allez faire ça en 1 minute. Mais eux, ils font ça en 10 secondes. Pourquoi? Parce qu'ils ont habitué leur corps. Ils ont donné des fréquences. Ils ont fait de grands entraînements. De telle sorte que quand ils sont en train de courir, le corps est capable de soutenir l'effort. Alléluia. Quand tu cours, le corps soutient. Parce que tu as entraîné le corps. Mais nous sommes des chrétiens,
notre corps n'est pas entraîné. Donc de la même manière que les sportifs entraînent le corps pour que le corps obéisse à leur volonté, de la même manière, Paul veut que le chrétien entraîne son corps, qu'il discipline son corps, de telle sorte que quand il parle, son corps soit soumis. C'est quoi, voyez-vous, dans 1 Corinthiens 9, dans 1 Corinthiens 9 à 27, celui qui a trouvé peut lire, 1 Corinthiens 9 à 27. 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 Je meurtris mon corps au contraire et le traîne en esclavage, de peur qu'après avoir été celui qui proclame aux autres, je ne sois moi-même esclavagé. Alléluia. Qui va donner une autre version? Qui va donner une autre version? Voilà. Mais je traite durement mon corps. Mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. Et je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Alléluia. Donc l'apôtre Paul lui-même qui a le Saint-Esprit, il tient son corps assujetti. Il domine son corps. Son corps doit accomplir sa volonté. Et non lui accomplir la volonté du corps. Donc il le tient assujetti. Il maîtrise son corps. Quand il dit je ne fais pas ça, il ne le fait pas. Même si son corps veut le faire, mais lui, comme il a habitué son corps à le respecter, quand il dit non, c'est non. De telle sorte que quand l'apôtre Paul, ayant discipliné son corps, s'il n'y a pas à manger, Paul n'a pas de problème. Alléluia. Il dit que ce soit dans la faim, que ce soit dans l'abondance, rien ne change pour moi. Parce que Paul a discipliné son corps. Donc s'il n'y a pas de nourriture, voyez-vous, souvent quand il n'y a pas de nourriture, après 1, 2, 3, 4 jours, on commence à se plaindre. Est-ce que c'est Dieu même qui m'a appelé à son service? On commence à se douter. Est-ce que ce service-là vient de Dieu? Ah, alléluia. Mais Paul, quand il ne mange pas, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, il ne dit rien. Parce qu'il sait que l'œuvre de Dieu, il y a des épreuves dedans. Donc déjà, lui, il discipline son corps. Et donc son corps obéit à ce qu'il dit. Quand il dit mon corps, allons ici, son corps le suit. Quand il dit accord, mon corps, n'allons pas ici, ils ne vont pas. Que Dieu soit béni. Parce que voyez-vous, c'est parce que le corps n'est pas discipliné que le corps nous amène à faire ce que nous faisons. Regardez par exemple, la Bible dit dans Psaume 1 que tu dois éviter les conseils des méchants, que tu ne dois pas te mettre en compagnie des pécheurs. En vérité, est-ce que vous comprenez? Le pécheur, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. Mais nous, comme notre corps n'est pas discipliné, quand on voit un pécheur, on rit avec. Non, la Bible ne dit pas de ne pas rire avec lui, mais la Bible dit, la seule chose que tu dois faire à ce païen, c'est de lui parler de la parole de Dieu. Alléluia. Après ça, là, vous mettez fin. Nous allons prier ce matin, nous allons dire, Seigneur, aide-nous à changer nos comportements. Aide-nous à être maître de notre corps, à diriger notre corps et non pas être dirigé par le corps. Le temps est venu. Nous disons non au règne du corps, non au règne de l'âme. Nous prions pour que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle maintenant. Nous prions pour que Dieu nous aide à changer. Nous prions pour que Dieu seul soit l'objet de notre désir. Seigneur, ce matin, tu as démontré que tes enfants n'avaient absolument rien compris. Seigneur, leur attitude au monde, ils sont encore, que nous sommes encore chargés. Nous sommes encore soumis au désir de notre corps. Nous respectons et nous faisons ce que notre corps désire. Nous prions notre Dieu. Pour que ce matin cela sorte. J'ai été contrôlé, j'ai été tué par le corps. Mais je refuse qu'à partir d'aujourd'hui, le corps est le disciple pour Seigneur, je prie désormais que ma volonté triomphe, que mon corps me soit servi et que tous les désirs du corps soient annulés dans ma vie dans le nom du Seigneur. Père, nous prions.
vie de tes enfants. Rappelle-le que tu es un Dieu qui fortifie, un Dieu qui change, un Dieu qui console, un Dieu qui fait du bien. Seigneur éternel, Seigneur éternel, Seigneur éternel, voilà tes enfants qui sont au devant de toi. Seigneur, tu connais la vie personnelle de chacun. Tu sais ce qui se passe dans la vie de chacun. Il n'y a que toi seul qui peut accomplir ce miracle. Seigneur, change leur nature, change leur vie, change leur vie pour le nom de Jésus. Change leur vie pour le nom de Jésus. Il n'y a que toi seul, Seigneur. L'apôtre Paul te présente les chrétiens et te demande de les convertir au monde. Je voudrais te recommander des chrétiens, Seigneur. Convertis-les, change-les, transforme-les pour le nom puissant de Jésus. Parce que nous n'avons encore un corps. Et nous sommes à la disposition de nos corps. Notre caractère n'a pas changé. Et rien n'a changé avant. Et cependant, nous sommes dans la maison de Dieu. Il y a des années. Il y a des années. Mais rien n'a changé à notre vie. Nous voulons te demander pardon. Seigneur éternel. Et change-nous dans le monde. Change tes enfants. Change tes enfants. Change tes enfants. Oh, change tes enfants. Seigneur, intervient dans leur vie. Ils n'ont pas encore compris la grâce qui est la leur. Ils n'ont pas compris le privilège qui sont les leurs. Ils n'ont pas compris en réalité toi-même qui tu es. Ce matin, je prie donc pour que tu te révèles à eux et tu les inspires, tu les éclaires et tu les amènes à la véritable connaissance. Car la Bible dit, où acquirons-nous? Car tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Agis donc dans la vie de tes enfants. Apporte la transformation qu'il faut. Apporte le changement qu'il faut. Touche-les, Jésus. Saint-Esprit, touche-les. Touche-les. Afin que la transformation soit réussie au nom de Jésus. Seigneur, que désormais leur corps